Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Salut et bienvenue dans ce Mayday spécial 14 juillet. Comme chaque année, la fête nationale française est l'occasion d'une distribution spéciale de Légion d'honneur. La Légion d'honneur est la plus haute distinction remise par l'État français et en demeure un symbole fort, compréhensible et fédérateur. Elle est profondément ancrée dans la société française. La Légion d'honneur est l'une des décorations les plus connues au monde. Elle a souvent servi de modèle dans de nombreux pays étrangers. La Légion d'honneur réunit des personnalités célèbres et des citoyens inconnus du grand public autour du mérite personnel au service de la nation. Chaque nouvelle promotion de décorés raconte la noblesse des actions individuelles ou des parcours professionnels et sociaux qui dessinent les contours de la grandeur collective. La Légion d'honneur illustre l'esprit civique français, le sens de l'intérêt commun. La Légion d'honneur a une vocation universelle, celle de récompenser à la fois des mérites militaires et des mérites civils. Les décorés œuvrent au développement de la France, à son rayonnement et à sa défense. Chacun apporte son talent au bénéfice du bien commun et l'exprime dans son domaine, service sous les armes, mais aussi activités économiques, scientifiques, éducatives, artistiques, sportives ou encore juridiques, diplomatiques ou électives. La Légion d'honneur témoigne plus largement des bouleversements technologiques, des mutations sociales, des compétitions économiques. Elle reflète les enjeux scientifiques, les grandes causes humanitaires ou bien les exploits sportifs. Ainsi, c'est le général de Gaulle qui ouvre dans les années 60 la Légion d'honneur aux médaillés d'or des Jeux Olympiques, consacrant l'importance des valeurs sportives dans la société contemporaine. De même, les promotions actuelles s'appliquent à mieux représenter le monde économique et à intégrer des chefs d'entreprise, des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens, des professions libérales ou encore des acteurs de l'économie numérique. L'ordre de la Légion d'honneur évolue pour s'adapter à la réalité de son temps. En 2007, de nouveaux jalons ont été posés pour rendre la détection des décorés potentiels encore plus rigoureuse. La parité homme-femme a été instituée, ainsi qu'une promotion pour les bénévoles du secteur associatif, d'éducation, de la santé ou de l'humanitaire. L'initiative citoyenne a été instaurée. Elle permet à tout Français de proposer, selon des modalités strictes, une personne qu'il estime méritante et qui n'aurait pas été connue des ministres. En 2017, la réforme des ordres nationaux réaffirme les principes d'universalité et de mérite de la Légion d'honneur et impose une réduction du nombre d'attributions. Cette année, une navigatrice, Maud Fontenoy, et un navigateur, Charles Caudrelier, sont faits chevaliers de l'ordre de la Légion d'honneur. La première est née en 1977 à Meaux, en Seine-et-Marne. Elle a pour palmarès notamment la traversée de l'Atlantique Nord à la rame en 2003, la traversée de l'océan Pacifique Sud à la rame en 2005, le tour de l'hémisphère Sud à la voile à contre-courant en 2006. Depuis 2008, la navigatrice a plus ou moins raccroché son ciré et s'est consacrée à la fondation qu'elle a créée, Maud Fontenoy Foundation, qui s'engage en France et dans le monde pour préserver les océans. En 2009, Maud Fontenoy est nommée porte-parole pour les océans de l'UNESCO et du réseau Océan Mondial pour les océans. Charles Caudrelier, lui, est né en 1974 à Paris. Officier de marine marchande en plus d'être un navigateur, à ce second titre, il intègre le centre d'entraînement de Port-la-Forêt en 1999. Il termine la même année en 9e place de la solitaire du Figaro et, en 2001, remporte avec Gilda Morvan la première édition du trophée BPE ainsi que le Tour de Bretagne et termine 5e de la solitaire du Figaro. La suite, tu la connais. Charles Caudrelier, discret mais efficace, enchaîne les succès. En 2004, après de nombreuses places d'honneur, il remporte la solitaire du Figaro. En 2009, c'est la Transat Jacques Vabre en étant co-skipper de Safran avec Marc Guillemot. Il participe par procuration à la Route du Rhum 2010 en tant que routeur de Franck Camas, vainqueur final de l'équipe. En 2011, Caudrelier est barreur, régleur, navigateur et responsable performance de Groupama, dirigé par Camas lors de la Volvo Ocean Race 2011-2012. L'équipage français remporte la compétition au terme de la dernière étape océanique. Le 26 février 2014, jour de son 40e anniversaire, il est nommé skipper du team Dongfeng, bateau chinois, pour courir la Volvo Ocean Race 2014-2015. Au cours de cette édition, le bateau se classe 3e au général, après notamment avoir remporté 2 étapes. Le 7 novembre 2016, Dongfeng Race Team annonce sa participation à la Volvo Ocean Race 2017-2018 et le reconduit en tant que skipper. Il remporte la course au cours de la dernière étape.
il se voit décerner le prix du marin de l'année en 2018 par la Fédération française de voile. En 2019, il remporte la Brest Atlantique sur le Maxi Edmond Rothschild. En 2021, il remporte la Transat Jacques Vabre pour la 3e fois sur le Maxi Edmond Rothschild avec Franck Camas. En 2022, sur le même bateau et en solitaire, il remporte la Route du Rhum en battant le record de l'épreuve en 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes. Ces 2 remises de médailles ne sont pas à voir comme des décorations en chocolat, comme c'est souvent le cas à propos de la Légion d'honneur. Elles viennent marquer l'apport de ces 2 sportifs, chacun à sa manière, à la France. Et je pense que cet apport devait être salué. J'espère que ce Mayday spécial médaille t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à le republier et le liker. Et bien sûr à t'abonner à ma chaîne où je publie chaque jour une actualité nautique nouvelle. En attendant, si tu es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.